Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette nouvelle, cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle est dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Jésus, à Christ. Voici ce que j'entends: une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui fût procurée la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ et ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Ok? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parole du Seigneur. Alors, même avec chapitre 2, chapitre 3, il finit avec un verset. Alors, cette fois-ci, c'est deux versets. C'est verset 28 et verset 29, donc, que nous considérons comme des versets à mémoriser. Alors, on dit sorti depuis verset 27.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. OK? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, trois versets ça, qui terminent le chapitre 3, aussi des versets à mémoriser. Kounya nous finit avec première partie lettre de Paul aux Galates là, qui t'a gardé aspect historique là. Côté apôtre Paul dans le chapitre 1er, chapitre 2, elle a fait défense du message de l'évangile de la grâce. Donc nous te ouais que dans la partie ça et dans le chapitre 1er, Paul commençait par exprimer légitimité apostolale là. L'a exprimé tout le fait que les patricés par l'évangile à des hommes et il a exprimé dans le chapitre 2 comment que l'évangile apôtre responsable l'église Jérusalem yo, les colonnes l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean yo c'est même message avec lui a prêché et il était reprimandé apôtre Pierre qui était comme s'il écarté de message ça par rapport avec un fait côté apôtre Paul il était prêché à Antioche et apôtre Pierre il pral visiter l'église d'Antioche là il t'a mangé avec païen ça qui était converti et lorsque Juif vient apparaître, apôtre Pierre a couru à le cacher, apôtre Paul réprimandé Pierre sévèrement pour dire non, nous pas qu'à comporter nous-mêmes à païen parce que c'est païen qui a vécu dans l'hypocrisie, alors que dans Christ là pas gagné hypocrisie. Donc nous finissons avec chapitre 1 et 2. Rappelez-nous que c'est partie historique là. Donc partie que n'a gardé à la lycée partie doctrinale qui couvrit chapitre 3 et chapitre 4 côté l'apôtre Paul il a fait ça que nous avons capable de la défense de l'évangile. Donc c'est comme si nous avons capable dire dans partie ça partie chapitre 3 et 4 là qui c'est partie doctrinale là Paul a fait l'explication de l'évangile de la grâce. Explication de l'évangile de la grâce c'est la justification par la foi et non par les œuvres. Paul commençait dans le chapitre 3. Rappelez-nous que nous disons pas faire étude verset par verset. Nous avons seulement gardé grandes lignes et puis après ça nous avons explication globale, point de vue global qui a développé dans le chapitre. Donc dans la première partie et ça apôtre Paul lit exprimer la thèse de la défense de la justification par la foi dans le verset 1 à 5 du chapitre 3. Donc, Paul introduit section ça avec un pile émotion. Oh, Galate, donc c'est un saisissement. Donc, pour côté que la rappelé Galate, que Saint-Esprit c'est pas par rapport avec bonnes œuvres que bon Dieu te bayoul. C'est pas bon bagay que vous avez fait qui fait bon Dieu te bayoul Saint-Esprit. Donc, on a rappelé que automatiquement que nous recevons Jésus-Christ. Alors, nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et mettre la vie nous. Jésus-Christ, ben nous Saint-Esprit comme gage. Et nous allons regarder ça. Bon, c'est sûr que nous sommes en ligne dans Éphésiens après ça. Et bon Dieu, ben nous Saint-Esprit comme gage de rédemption. Et Jésus-Christ était pour mettre Saint-Esprit depuis avant même que il était monté dans le ciel. Donc, le fait que c'est pas par rapport avec bonnes œuvres, observance de la loi. Donc, chaque fois que nous avons parlé de bonnes œuvres, nous avons parlé de observance de la loi, c'est-à-dire mettre en application la loi mosaïque. Donc, Paul, dans verset 1 à 5, lui a exprimé thèse justification par la foi. Il dit c'est pas Saint-Esprit, c'est pas parce que nous avons observé la loi qui fait bon Dieu à bon nous Saint-Esprit, mais c'est parce que nous plaçons la foi nous dans lui-même. Donc, pas aucun avantage pour devenir juif avant que devenir chrétien. Donc, c'est être chrétien en étant soi-même. Nous pas obligés d'une appartenance culturelle qui pour faire nous prouver nous c'est chrétiens. Donc, pas de bagage comme ça. Donc, pas à faire dire, oh, tel peuple, américains sont un peuple chrétien, haïtiens sont un peuple chrétien. Non, c'est pas ça. On est chrétien quand on accepte Jésus-Christ. OK? Quand on vit
selon façon que bon Dieu m'a dit pour nous vivre. Et donc, c'est par rapport avec la foi que nous plaçons dans bon Dieu qui fait nous chrétiens. Donc, nous pas besoin de venir juif pour ça. Nous pas besoin de circoncis. OK? Donc, nous pas besoin de circoncis pour ça. Et deuxième bagaille que n'a gardé dans partie ça, c'est l'évidence de la thèse donnée. Donc Paul pas seulement prend plaisir que l'exprimer en thèse, mais il ba évidence thèse ça à deux niveaux. Premier niveau, c'est que Paul démontre, alors ça nous dans verset 3 alors nous dans chapitre 3 verset 6, arrivé dans chapitre 4 verset 31. Donc, Paul pral démontrer que Saint-Esprit a c'est pas à cause de l'observance de la loi, mais à cause de la foi. Et il y a deux façons de montrer ça. Dans verset 6 à 14, chapitre 3, il y a l'évidence de l'Ancien Testament. Donc, évidence de l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, premier argument vient du fait que il cite Abraham comme exemple. C'est depuis dans temps longtemps que bon Dieu était qu'on justifier monde par la foi. Et il prend exemple Abraham. Si nous songeons l'histoire lorsque bon Dieu a pris Abraham dans Genèse 12, il seulement dit à Abraham qui te pays ou là, moi pas le baou, une grande nation. Mais pas de rien qui te garantit Abraham que ça. Et bon Dieu pas demandé à Abraham pour te faire rien pour ça. Il était seulement, ok, il était seulement dit à Abraham que le bral bali une autre nation. Alors, il va le faire venir en grande nation. Et qui ça qui va conditionner le fait que Abraham joigne nation ça, c'est la foi que il est placé dans lui-même. Donc, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, il y a un monde capable les fils d'Abraham. C'est pas seulement le fait que vous faites dans la famille d'Abraham, ou une petite Jacob, ou une petite Joseph, ou bien petite 12 petites Jacob, c'est pas ça qui fait ces petits d'Abraham, mais nous venons dans le sens spirituel, sont des fils d'Abraham lorsque nous plaçons la foi nous dans bon Dieu. Donc c'est le premier argument. Donc Christ a porté la malédiction de la loi. Ça c'est apôtre Paul vient dire bon plus que c'est consacré, apôtre Jésus-Christ lui-même, tout le monde qui a continué à observer la loi, c'est comme si son malédiction a aller sous tête parce qu'ils font bagay qui contraire avec Jean bon Dieu, lui mettait bagay là dans l'idée. Et deuxième exemple, argument que apôtre Paul prend, c'est l'argument des alliances. Donc, dans verset 15 jusqu'au verset 25, donc apôtre Paul dit que la loi n'est pas capable de prendre nous capable dire il pas capable prendre et OK, donc Paul dit que la loi ne peut pas prendre précédence sur une promesse que Dieu a faite à Abraham, OK, 430 ans avant. Qui ça veut dire? Lorsque apôtre Paul l'a parlé comme ça. Alors, c'est son reformulation de idée apôtre Paul là. Apôtre Paul veut dire que la loi vient bail après que bon Dieu t'ait fait alliance avec Abraham. Et depuis avant que alors, la loi vient bail après que bon Dieu dit Abraham ou sauvé par la foi. C'est une façon de dire. Donc, il est possible pour que la loi vienne mettre comme si vienne changer plan bon Dieu. Mais c'est un intermédiaire que la loi vigne pour que nous venions arriver à Jésus-Christ. Donc c'est comme si la loi vigne un moyen, comme si c'est un pont. La loi vigne un pont, mais il n'est pas vraiment une condition pour nous arriver à Jésus-Christ. C'est-à-dire, si la loi pas là, bon Dieu t'a toujours sauvé. OK? Donc, c'est comme ça que apôtre Paul l'exprime là. Donc, premièrement, il prend argument que depuis l'Ancien Testament, donc, il prend exemple Abraham pour qu'il est capable de dire que c'était depuis par la foi que le monde était toujours sauvé. Et deuxièmement, c'est alliance bon Dieu fait yo. Donc, même alliance yo était conditionnée par la foi. Toute alliance que bon Dieu fait yo était conditionnée par la foi. Et donc, même si la loi vient venir, la loi pas retirer aucun bagage dans ça que bon Dieu était fixé comme raison qui pouvait les justifier. Maintenant, dans chapitre 3, toujours, dans verset 26 là, n'a regardé côté que apôtre Paul dit nous c'est des fils de Dieu.
Maintenant, Paul nous dit que nous sommes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés fils de Dieu lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et non, point que lorsque nous intégrons nous dans la famille bon Dieu par la foi, lorsque nous plaçons la foi dans Jésus-Christ, et c'est à cause de ça que toute distinction humaine n'est pas valide. Normalement, tout le monde a dit Jésus-Christ c'est yon fait dans le peuple Israël là, donc Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Normalement, bon, oui, en tant que une personne Trinité, et tout, en tant que fils de David, en tant que fils d'Abraham, nous sommes appelés fils de Dieu. Mais lorsque nous plaçons la foi en nous en Jésus-Christ, ça fait tout nous entrer dans la famille de Dieu. Donc l'œuvre rédemptrice de Christ, lui fait que nous sommes des croyants. OK? Donc on peut fonctionner comme majeur et non comme mineur. Donc, normalement, il y a un auteur qui est John Stott qui dit, nous ne pouvons pas venir à Christ pour être justifiés si nous n'étions pas condamnés d'abord par Moïse. Mais une fois que nous sommes rendus à Moïse, pour reconnaître nos péchés et notre condamnation, nous ne devons pas rester en Moïse, nous devons laisser Moïse nous envoyer à Christ. Qui ça veut dire? Ça veut dire que dans le chapitre 4, là, et donc, je conseille nous à lire chapitre 4 là, parce qu'on a tout continué là. Et dans le chapitre 4, là, côté que dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire, apôtre Paul l'a exprimé que la loi, Moïse, là, c'est comme yon droit. Ok, en droit, yo utilize un terme qui est un tuteur. Un tuteur, c'est un monde qui placé pour gérer bien un mineur pendant que li pas ko majeur. Donc, c'est comme si son héritage qui était fixé pour lui, li pas ko nan niveau, nan l'âge pour que li capable de héritage ça. Li gen un tuteur qui désigné pour capable aider lui, pour capable prendre soin lui, pour prendre soin héritage ça en attendant que mineur l'envie de majeur. Et donc, apôtre Paul, il presque utilisé même dans approche ça pour dire que la loi, l'était utilisée comme un tuteur. Son moyen pour permettre que nous héritiers péché Adam, nous péchés. OK? Nous héritiers péché Adam. Et donc, nous tous, nous sommes des pécheurs devant Dieu et nous pas mériter salut, nous pas mériter aucune grâce devant mon Dieu. Et donc, la loi lui permet que nous capables de gagner connaissance de péché nous. La loi lui pas de bail pour capable sauver nous. Donc, si la loi lui vient permettre que nous connaissions, j'en marché, nous pas marcher droit devant mon Dieu, est-ce que nous continuer dans la loi ou bien nous préférer venir dans un niveau côté que nous pas dépendre de péché nous encore? Bien sûr, nous avons toujours choisi côté que nous pas dépendre de péché encore. Donc nous pas rester avec même stress ça, même anxiété ça, même peur ça qui fait nous connaître automatiquement que nous désobéir avec l'autre, n'a mourir. Donc la loi était servi nous d'intermédiaire, il était servi nous de tuteur pour capable permettre que nous reconnaître péché nous. Et automatiquement que nous venons contre péché, nous pas obligé rester dans la loi encore. C'est-à-dire, lorsque nous connaissons péché, nous venons accepter Jésus-Christ. La loi n'a pas gagné pouvoir sur nous encore. C'est Jésus-Christ qui gagne pouvoir sur nous qu'on a. Donc, même privilège ça, si pas yo recevoir même privilège ça tout. C'est que le fait que, comme si pas yo tout jambé établi la loi automatiquement que yo recevoir Jésus-Christ dans la vie. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul l'a gardé dans le chapitre 4, verset 1er à 7. Donc, dans partie ça, donc, dans chapitre 4 là, dans chapitre 4 là que nous avons regardé dans partie ça. Donc, si Galate ont décidé d'observer la loi Moïse, là, ils ont retourné à l'esclavage et ça explique les raisons qui fait qu'ils ont besoin de rejeter tout faux enseignement. Donc, on a rappelé que dans chapitre 4 là, avec chapitre 5, c'est partie doctrinale là que l'apôtre Paul lui a exprimé. Donc, Paul a un argument personnel, ok? Paul justifié par la foi et non par les œuvres. Dans chapitre 3, ok, chapitre 3 et 4 là. Dans chapitre 3, il a un premier argument personnel.
Et puis, il y a un argument biblique. Argument biblique, c'est que Abraham était justifié par la foi, non par les œuvres. Chapitre 3, verset 6 à 9. Et il y a un autre argument, la justification est par la foi, non par la loi. Chapitre 3, verset 10, jusqu'au chapitre 4, le verset 11. Donc, Jésus-Christ, il racheté nous de la malédiction de la loi dans chapitre 3, verset 10 à 14. Et donc, Paul pral bay un argument logique à partir de verset 15, chapitre 3. Donc, Paul pral bay un argument logique. C'est que la loi est comme un contrat humain. Ouais, je viens de parler de tuteur là. Donc, l'alliance abrahamique n'est pas annulée par la loi. Alors, pourquoi la loi? Donc, la loi a été donnée pour nous conduire à la foi. Chapitre 3, verset 19 à 22. Donc, la loi, c'est un bagage qui est temporaire pour Israël, dans verset 19, 20. Donc, la loi, elle convainc nous de péché, mais elle n'est pas, elle n'est pas ban nous la loi pour capable sauver nous de péché, verset 21, 22. Et dans verset 23, 29, la loi a préparé le chemin pour le Christ. OK? Donc, c'est idée ça que nous avons besoin qu'un dans chapitre 3. Donc, dans chapitre 4, là, argument dispensationnel, verset 1 à 11. Les croyants sont libres de la loi, les croyants sont des fils, pas des serviteurs. Donc, nous connaissons dans la loi, dans le peuple Israël, dans la période de la loi, normalement, le traitement que vous avez par serviteur, il était différent de traitement petit Kaelan. Et donc, les gens qui étaient serviteurs, ils étaient moins de privilèges que les gens qui étaient petits. Alors, apôtre Paul l'a dit que pour nous-mêmes qui venons à Christ, nous pas des serviteurs, mais nous c'est petits, bon Dieu même. Païens yo pas des païens yo pas des serviteurs, mais yo c'est petits. Donc yo pas gain pour observer même règles que serviteurs yo ta doué suivre. Et dans chapitre dans verset 4, dans verset 12 pour arriver dans verset 18 là. Donc, le cœur d'un serviteur aimant est un père concerné. Donc, Jésus-Christ, pral dit, ma venue était dans la souffrance, je vous ai traité avec tendresse, je vous ai dit la vérité. Donc, les faux enseignants font un grand spectacle, mais ont des motifs impurs. Donc, si nous regardons dans verset 18 là, dans verset 12 pour arriver dans verset 18, apôtre Paul a dit, bon, normalement, message que me prêcher nous, façon que me prêcher nous message ça, ta doit faire que nous pas ta doit détourner nous de lui. Moi-même, moi vini avec un cœur ouvert. Ok, moi vini alors que moi dans la souffrance, moi passe en pile misère pour que moi capable de joindre nous. Moi traiter nous cependant avec tendresse et me dit nous la vérité. Et pourtant, moun kap ban nous faux enseignement yo pas gagné motif pour yo sauver pour nous capable venir salut. Au contraire, yo vini pour yo capable détourner nous de mauvaises voies et donc ça c'est un argument sentimental. Donc Paul a rentré dans sentiment moun yo. Donc c'est une façon éloquente pour que les capable exprimer. Et donc dans verset 19, alors nous capable de sortir dans verset 21 pour arriver dans verset 31 chapitre 4 là. Donc gagner des arguments analogiques. Donc il y a plusieurs arguments pour l'utiliser dans la partie doctrinale ça. Dans chapitre 3, il utilise argument personnel, argument pour le montrer que le justifie. Alors on a fait résumer ça après on continue. On nous continuer pour que nous capables gagner du temps. Donc argument analogique. Paul utilisait deux fils d'Abraham pour illustrer la loi et la grâce. Verset 19, chapitre 4. Dans le chapitre 4, le verset 19. Il dit comme ça, et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez... Alors, désolé. Voilà, maintenant, dans chapitre 14, dans verset 14, là, qui dit argument sentimental. Paul t'a utilisé. Donc, dans verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc, Paul utilisait argument ça. Continuez à faire lecture dans le chapitre là pour que nous capables ouais, ça que nous avons essayé de dire. Donc, la loi était symbolisée par Agar, l'esclave, et la grâce symbolisée par Sarah, la femme libre. Donc, Paul utilisait une typologie illustrative et évocatrice pour expliquer l'erreur des Galates. Donc, les deux fils d'Abraham, une là était petite esclave et l'autre là c'était petite femme libre. Donc, deux alliances, une était ancienne et l'autre là nouvelle. Nouvelle alliance là, symbolise liberté et ancienne alliance là, symbolise l'esclavage. Donc, lorsque Galate a essayé de retourner dans l'ancienne nan, yo voulait vivre en esclavage alors que yo étant libéré de l'esclavage. Donc, c'est l'argument typologique ou bien l'argument analogique de l'apôtre Paul. Donc, normalement, si nous songeons histoire ça, c'est que Israël, c'est Ismaël, c'est une petite qui était faite par rapport né après la chair, naissance physique. C'est comme si c'est besoin, nécessité que vous avez gagné, des besoins petits, vous juste à fond petit. Ismaël qui c'était petit que Abraham a fait avec Agar. Alors, Isaac, c'est un fils né du pouvoir de Dieu, naissance spirituelle. Donc, le fait que Abraham pourra faire petit ça avancer en âge, alors que madame n'était stérile, c'est seulement bon Dieu qui a le pouvoir de faire ça. Donc, c'est une naissance qui est spirituelle. Judaïsants voulaient ramener Agar dans la famille, alors que l'ancienne alliance de la loi n'a jamais été le plan final de Dieu. Donc, même avec Agar, la loi était un serviteur avec un ministère qui est temporaire. Donc, capable pas capable de gagner un mélange entre la loi et la grâce. Et c'est ça que fait Ismaël était obligé de quitter Kailan parce que Ismaël pas abrité avec Israël, avec Isaac. C'est ça que fait Ismaël était obligé de quitter Kailan pour Isaac capable de prendre place. Donc, Jérusalem à l'époque de Paul était toujours en esclavage. Donc, Jérusalem, dans le règne du Christ, libre et glorieux. Donc, lorsque Jésus-Christ vient venir, Jésus-Christ qui c'est, alors, Isaac qui c'était une typologie de Jésus-Christ, et la loi qui c'est une typologie, Ismaël qui c'était une typologie de la loi. Donc, lorsque Jésus-Christ vient, normalement, pas de question la loi encore. Pas de question la loi encore. Donc, nous quitter là, nous camper là pour partie ça. Normalement, alors c'est partie 2, hein, deuxième partie message là, qui c'est partie doctrinale là. Paul a expliqué doctrine du salut par la foi et non selon les œuvres de la loi. Pour nous faire une récapitulation pour vous, Paul a expliqué l'évangile de la grâce. Dans la première partie, chapitre 1 et 2, Paul a défendu l'évangile de la grâce. Dans le chapitre 3, 4, deuxième partie, Paul a expliqué l'évangile de la grâce. Et pour l'expliquer, il vient avec thèse ça, c'est que la justification par la foi et non par les œuvres. Il a avancé plusieurs arguments pour qu'il soit capable de défendre ça. Premier argument, c'est un argument personnel pour montrer qu'il est justifié par la foi et non par les œuvres. Deuxième argument, c'est un argument biblique pour montrer que Abraham était déjà, depuis dans l'Ancien Testament, était justifié par la foi. Argument logique pour montrer que la loi, c'était un contrat humain. Donc, c'est Moïse qui venu avec la loi et la loi était là comme un moyen pour permettre que nous conscients, pour mettre péché en face nous, pour faire nous connaître que nous faisons péché. Et Libral vin bay un argument, alors ça c'est argument logique là, argument dispensationnel chapitre 4 verset 1 à 11 pour que il dit qu'on ça que croyants est libre de la loi et donc ça veut dire que nous pas sous dispensation de la loi mais sous dispensation de la grâce qu'on y a donc nous pas bien qu'on a observer continuer observer la loi. Argument sentimental dans chapitre 4 verset 12 à 18 côté Paul a dit bon mes amis nous qui j'aime devine côté nous ta
depuis sous j'aime deviner en de ouais que c'est un monde qui sérieux, l'autre monde n'est pas sérieux du tout. Et dans argument analogique, chapitre 4, verset 19-31, côté Paul a mis deux vérités en évidence. Premièrement, il symbolisait deux fils d'Abraham en parlant de Ismaël et Isaac. Là, prend exemple que Ismaël il représentait la loi, l'esclave, le serviteur, et Isaac il représentait le sauveur, ok, qui c'est le fils de Dieu. Donc, il a montré que Ismaël te prend naissance par selon la chair. Donc, c'est dans caprice comme moun yo te al fait petit, yo te besoin d'un petit. Alors que, bon Dieu, il te bay Isaac selon l'esprit, son naissance spirituelle, pour le montrer que c'est bon Dieu qui a pouvoir pour faire ça. Et donc, Galate, yo t'a essayé retourner aller dans esclavage là, alors que yo étant libre déjà. Donc, pas de moyen pour l'esclavage de cohabiter avec la liberté. Et donc, son bagage égaré, dépourvu de sens que Galatio yo t'a fait. Et donc, c'est comme ça que partie doctrinale là, est terminée. Et nous allons entrer dans la partie pratique là, pour que nous soyons capables de clôturer avec ces études que nous avons fait sur le livre Galate là. Nous continuons à conseiller nous les textes parce que nous avons pile de richesse là-dedans et songer texte que nous bail comme verset de mémoire. Merci, à la prochaine.